Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 6 au dimanche 12 mars pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors le tirage que je vous propose a comme d'habitude pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Et là, je vais prendre le Béline. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 6 au dimanche 12 mars pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors pour ce tirage, je vous propose une guidance qui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune, comme d'habitude. Et je vais travailler avec le Béline. Je vais réaliser un tirage en 9 cartes pour aller voir sur quelle base vous vous appuyez pour évoluer. On ira voir également les pistes de perfectionnement et l'aboutissement de la situation. Alors, il peut s'agir d'une situation personnelle, évolution d'un projet, quelque chose qui est important pour vous, ou aussi de votre développement personnel plus globalement. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, un message pour les Vierges. Alors. Ok. Alors, on y va, donc je vous explique tout ça. Donc sur quelle base, sur quoi vous vous appuyez pour, par rapport à ce projet, par rapport à votre épanouissement personnel? Eh bien, ici on nous parle de chance. Déjà, vous avez de la chance dans votre vie, vous avez des opportunités et ça c'est un facteur important, des synchronicités, des choses qui se goupillent bien et puis vous provoquez la chance aussi, vous œuvrez, vous préparez les choses, vous réfléchissez, vous analysez en amont et ça vous permet aussi de saisir les opportunités qui sont là pour vous. Donc ça c'est quelque chose qui est fort pour vous permettre de faire évoluer favorablement ce projet, pour faire réussir quelque chose qui vous tient à cœur et pour vous épanouir, pour vous développer sur le plan personnel. On me dit aussi que vous avez cette capacité à aller chercher le bonheur là où il est, vous positiver. Alors en plus, on est quand même sur des énergies de Vénus qui est conjointe à Jupiter dans le signe du Bélier. Donc il y a une grande positivité, une grande chaleur, il y a une envie de voir du monde. Vous tissez du lien avec une communauté de plus en plus grande, ce qui vous offre un point d'appui pour réussir votre projet. Il y a eu des échecs par le passé, bien sûr, et vous en avez retiré ce qui était à retirer. Alors peut-être par moment, il peut y avoir un doute ou un regret, quelque chose, une douleur un petit peu, mais en même temps vous avez compris certaines choses et là vous êtes sur cette notion que vous reconstruisez quelque chose à partir des pièces qui se sont éparpillées, vous voyez, vous reprenez les cailloux pour reconstruire quelque chose, ou en tout cas vous tirez un plein profit de ce qui a été décevant par le passé, soit parce que vous ne le reproduisez pas, soit parce que vous faites différemment, vous faites avec, bref, il y a une connaissance de soi. Saturne, c'est l'expérience, c'est la dureté de la vie, certes, mais c'est aussi ce qui vous fait grandir. Et en plus, on est sur des énergies de Saturne qui entre en Poisson, qui va venir à l'opposé de votre signe. Là, ça se passe juste après la pleine lune, à 15h, le mardi 7. Le mardi 7 mars, vous aurez Saturne à l'opposé de votre signe des Vierges et ça va venir révéler des choses en vous, votre besoin de structure qui est déjà là dans votre nature de façon archétypale, mais également ça va venir révéler des choses sur les épreuves et justement comment vous réagissez aux épreuves de la vie
Voilà, donc ça c'est une base pour vous, vous en faites quelque chose de positif. On a aussi, certains d'entre vous ont de l'argent sur lequel vous pouvez vous appuyer aussi pour lancer ce projet. Concrètement, on a de l'argent, on a des ressources, mais ça peut être aussi des ressources un petit peu plus moins liées directement à l'argent, plutôt des connaissances, peut-être du bagou, quelque chose qui est très lié à Mercure. Ici j'ai la carte du magicien qui ressort. Vous savez vous y prendre, vous avez un savoir-faire par rapport à ce que vous désirez voir évoluer favorablement pour vous. Vous avez des solutions concrètes, d'accord? Ça peut être très clair, ça peut être aussi, vous cherchez à vous développer, vous pouvez vous payer une formation, vous pouvez rencontrer des gens, aller à des ateliers par le biais de moyens financiers, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des solutions pratiques pour trouver votre guidance intérieure, votre guidance personnelle. À vous de voir. Sur le projet également, vous avez peut-être les ressources financières pour lancer une entreprise, un investissement pour aller vers une réussite, mais également ça peut être les idées, le concept, la créativité nécessaire au lancement d'un projet, quel qu'il soit. Et puis vous avez des appuis sincères. Moi je sens cette communauté qui est là. Je sens qu'il y a quelque chose qui grandit autour de vous. Je le ressens ici avec le plaisir partagé, l'idée que les choses que vous faites, elles ont également du sens. Vous trouvez quelque chose qui est très connecté par rapport à votre mission de vie. Et puis vous gagnez en sérénité aussi. Cette carte de la pensée et de l'amitié, elle nous parle aussi de calme intérieur, de confiance, confiance en l'avenir, confiance en soi, confiance en ses proches. Vous avez fait la part des choses. Je ne sais pas ce que vous avez traversé peut-être récemment, mais vous avez été face à des épreuves qui vous ont montré aussi qui étaient vos amis, qui étaient vos ennemis, et vous avez choisi aussi d'aller du côté de la lumière et du côté des gens positifs. Donc vous vous entourez de gens positifs qui sont dans votre état d'esprit. Bon, ça c'est votre base. Comment aller vers quelque chose de perfectionné, quelque chose qui va aller plus loin? Alors, on me parle déjà de prendre conscience de ses besoins, de continuer à être très connecté à ses besoins. Alors prendre conscience, je pense que c'est déjà fait, mais aller plus loin dans les besoins, comment vous allez évoluer en vieillissant, ou là, dans les prochaines semaines, mais moi j'ai une vision quand même pour certains, ça peut parler sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ce tirage. Donc, quels sont vos besoins fondamentaux, d'accord? Quels sont vos leviers? Et là, on est sur une lune qui nous challenge, qui va nous questionner justement par rapport à nos leviers inconscients, parce qu'on a un carré de Mars à Neptune qui vient réveiller ça. D'accord? Mars est au carré de votre signe, ça peut venir apporter des frictions. Donc il y a peut-être quelque chose pour gagner en précision, à apaiser, justement à aller laisser filer ces énergies martiennes qui irritent en fait, qui peuvent apporter de la tension, qui peuvent apporter de la perturbation, et au contraire aller vers quelque chose de plus apaisé, plus centré, avec une meilleure connaissance de soi. On a également la notion de plaisir. Alors ne pas perdre de vue, j'ai des gens peut-être qui se crèvent un petit peu entre guillemets, alors vous prenez avec des pincettes, mais qui se crèvent un petit peu à la tâche, avec une perte quelquefois d'objectifs ou un découragement, parce que il n'y a pas le plaisir, quoi. On y va jusqu'à l'écœurement dans ce qu'on a envie de faire, ou on s'entête dans une destination sans... Voilà, on perd un peu le cap. Donc il y a quelque chose à stabiliser. Par contre, effectivement, avec le vol et la perte, il pourra y avoir des épreuves de la vie, mais on voit que vous avez déjà engrangé un stock d'énergie, un stock d'expérience qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, et il va y avoir peut-être effectivement des défis encore à relever sur votre réussite risque de déplaire à certaines personnes. J'ai déjà fait des tirages sur la prudence qui est nécessaire par rapport à vos projets, comment vous les lancez, peut-être éviter de parler trop de vos projets ou de votre épanouissement, de parler de votre comment vous vous sentez éveillé, parce que ou épanoui ou heureux, parce que selon qui est autour de vous, il va y avoir une envie en fait de vous voler ce bonheur, cette joie. La discrétion et la sobriété semblent être de mise. Vous voyez là, c'est ce que je reçois, pour ne pas donner envie. Ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher, mais
presque. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et attendez-vous à avoir maille à partir peut-être avec certaines personnes hein, sur le plan de la communication. Ça peut très bien être sur les réseaux sociaux, vous voyez, les haters, tout ce qui va être comme ça. Des gens qui sont dans une dynamique négative et qui ne cherchent pas l'épanouissement d'autrui, mais simplement à satisfaire leur propre haine des autres, hein, tout simplement. Alors, l'aboutissement, regardez, vous avez la destinée, il y a quelque chose qui est écrit, vous allez vers votre épanouissement, vers votre destinée. Cette carte, elle indique que vous êtes dans votre axe, hein. Vous allez atteindre le but que vous vous êtes fixé, quel qu'il soit, et en plus, il indique que vous êtes, je vous le dis, dans votre mission de vie, dans votre vocation, d'accord ? Dans votre parcours, vous êtes aligné par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. Voilà, les Vierges, j'ai terminé votre tirage sur la Lune. Maintenant, je vais faire le tirage prédictif pour la période du 6 au 12 mars, comme d'habitude. Alors j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va sur le lundi 6. Le lundi 6, il y a encore une histoire d'argent là qui vient de la communauté. Ok, du groupe. Alors peut-être que c'est lié à ce que je vous disais par rapport à votre mission, par rapport à votre épanouissement personnel, votre objectif. Vous récoltez aussi la réussite hein, qui est corrélée à votre investissement. Voyez, vous vous investissez et vous avez des résultats. C'est pas forcément directement de l'argent, mais il y a des résultats tangibles. Et ça, bah, c'est super encourageant et c'est quelque chose dont vous avez besoin actuellement. Sur le mardi 7, donc on est sur la Lune. Moi, j'adore parce que la Lune est dans votre signe et puis il y a le Soleil à l'opposé, carré Mars, mais on a quand même... Vous faites un pacte avec la sérénité, les Vierges, et ça, c'est bien. Vous signez un contrat, entre guillemets, vous êtes promis de ne pas vous faire happer par les énergies négatives de l'univers. Donc oui, il y a un carré à Mars, c'est vrai. Ben, en même temps, vous avez aussi votre libre arbitre et vous avez décidé de ne pas vous laisser happer par les énergies de tension. Donc peut-être il y a une certaine... Vous allez vous isoler peut-être, hein, une certaine tranquillité que vous allez trouver, ou ça peut être simplement mettre des écouteurs dans le bus qui est bondé, hein, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de bus là sur le mardi 7, on est sur quand même un mouvement sociétal assez important, donc c'est peut-être aussi ça, hein. Vous allez trouver quelque chose de serein sur cette journée-là. Ok, alors le mercredi 8, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais en tout cas, il y a une femme ou une polarité féminine, votre polarité féminine, qui est à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Vous aurez un choix à réaliser, très bien. Ici, la Lune est en Balance, elle transite dans la journée du mercredi 8 en Balance. Ça sera aussi une énergie supplémentaire qui vous invite à trouver votre équilibre intérieur. Hein. Très bien, donc peut-être que vous allez vous libérer de certaines choses, hein. Petit à petit, on se défait des choses. Il y aura des décisions qui seront prises, je pense, hein, sur ce mercredi 8. Le jeudi 9, une amitié qui protège. Moi, je sens qu'il y a un vrai réseau autour de vous. Il y a des gens, il y a de la... Ça bouge et ça protège. Il y a quelque chose de très élevé. Donc, vous voyez, je sens qu'il y a un changement de paradigme un peu. On change de réseau. On est plus sur les mêmes énergies qu'auparavant. Et on va vers quelque chose qui est plus léger, dans la réciprocité. C'est doux, je sens que c'est doux. Et puis voilà, une ouverture à la maison. Donc, et ça pour moi, ça vient parler de votre temple intérieur. Là, ici, la maison, pour moi, elle indique votre vous, hein, votre intériorité, et là on est complètement sur ce transit de Saturne en Poisson. Ça vient questionner ça.
c'est votre temple intérieur, comment il va pouvoir se construire. Et vous êtes en première ligne les Vierges, en particulier le premier décan, mais pas seulement, hein, sachez-le, ça impacte tout le monde. Mais ça vient ouvrir une possibilité. Ce transit, il ouvre de nouvelles énergies et vous êtes libre d'aller là-dedans ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut se construire pour vous, qui va se raffermir, qui va se renforcer. Tout à l'heure, vous aviez la ruine hein, en base, dans la base. Et je vous disais que c'était vraiment cette expérience de la vie qui n'avait pas toujours... C'était où ? Là. Pas toujours aisé, hein, vous avez déjà eu des tuiles, des problèmes, vous voyez effectivement, vous avez appris des choses à la dure parfois, et bien là vous avez aussi une opportunité de renforcer encore, et peut-être d'une façon même je dirais plus éthérée. Vous voyez là c'est vraiment, j'ai l'impression que ça a été the hard way, hein, à la dure, hein, comme je vous disais, avec... on ne vous a pas ménagé, alors que là, j'ai l'impression que c'est un peu vous qui allez plutôt anticiper les problèmes plutôt que les régler. Vous voyez ce qu'on me dit? D'accord, bon. Le 11, samedi 11, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous voyez, vous êtes dans votre destinée. L'ancrage est dans votre destinée. Voilà, donc il y a des choses hein, sur cette semaine qui vont se stabiliser. Vous aviez en aboutissement la carte de la destinée. J'en ai parlé, donc une semaine de transition pour moi les Vierges. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se réaliser. C'est une belle semaine. Belle semaine. Oui, en plus du coup, ça vous impacte favorablement sur votre bien-être. Alors peut-être que vous vous lancez... dans des pratiques en lien avec la diététique, la santé, le bien-être, c'est possible en suivant les préceptes de quelqu'un, le yoga, c'est possible, hein, des choses comme ça. Vous suivez le mode d'emploi. Vous avez peut-être envie d'apprendre aussi des choses sur le soin apporté à autrui, peut-être sur le magnétisme, quelque chose comme ça, qui va permettre aussi d'aider dans le domaine de la santé, le bien-être, le développement personnel également. Donc vous pourriez avoir cette notion de service rendu à autrui. On est complètement dans la problématique aussi de cette pleine lune qui se joue sur l'axe Vierge-Poisson, qui est un axe que j'appelle l'axe du service jusqu'au sacrifice. C'est une question qui est posée, jusqu'où vous vous investissez pour rendre service aux autres, quel est le prix à payer pour rendre service aux autres, est-ce qu'il est nécessaire de s'oublier, parce que des fois on peut avoir cette problématique là qui surgit, bien là on voit que vous avez envie d'aider et que c'est quelque chose qui se fait avec raison, avec ancrage, avec positivité et pour le bien-être des autres. Donc vous êtes dans le don de vous-même sans vous abandonner. C'est très beau et je pense qu'il y a une belle semaine pour vous qui s'annonce les Vierges. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner bien entendu. Je vous remercie encore pour les likes, les abonnements, les commentaires, les gentils commentaires, les messages que vous m'envoyez, les demandes de guidance. J'essaye de traiter tout ça au plus vite. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.